Les princesses, bonjour. Alors que ce petit chiour soit pour le Yotsai, le Lehu Nishmat de ma très chère maman, Zachor Tzadeket Livracha, qui nous a quittés quelques heures avant le Seder. Alors c'est la rabbinite Jarmoma Bat Diamanti. Que nos pensées aillent chez les Hatoufim qui luttent pour leur liberté et leur survie, qu'elles soient éminentes, Bezrat Hashem, leur liberté, le réfoua chez les mains de tous les blessés et malades qui souffrent, qu'Hachem protège tous les Chayalim et le Ham Israël là où ils se trouvent. Réfoua chez les mains. Yosef Raïm Shalom ben Sarah, Anat bat Rachel, Shalom ben Rachel, Avram ben Rachel. Rachel et Lucien Nissim, Eladim Shalimi Morati Jarmoma. Yochanan ben Michal, Dan Moshe ben Emma Barbara, Sarah bat Luna. Bechol Chole Amo Israël. Alors, les princesses, nous voici arrivées au Chodesh Anissim. C'est la paracha Tzav. Le Maharal de Prague nous enseigne que l'essentiel de la délivrance spirituelle eut lieu lors de l'apport du Korban de Pessar. Le Korban de Pessar, grâce à la shrita de l'agneau, la principale idole égyptienne, les Bnei Israël se sont affranchis du joug de l'idolâtrie en la chassant de leur cœur. Nous faisons l'ordre d'Hachem, Hachem Shomer Itanu, Hachem nous garde, et on met le sang et on est rentré dans notre bulle, porte fermée. L'Égypte représente l'effronterie, la Touma, la Chouspa. Le train du Mashiach ne pas l'arrêter. Le soir du Seder, le train est enfin prêt. À nous, comme nos ancêtres, de crier vers Hachem, vivre la Haggadah. Révisons ce qu'on va passer pendant le Seder. Il y a Shabbat pour cela. On ouvre la porte à Eliyahu Hanavi, on remplit sa coupe, il répare les maillons cassés des enfants égarés puisqu'il les rassemble tous. Pris en otage dans notre époque, on parle de la Torah d'Israël, on touche la Kdusha de Ham Israël. Nessim pour Ham Israël et chaque individu. Criez vers Hachem qu'il nous sauve et on méritera d'autres miracles. Le Hallel le soir du Seder dans la soirée, c'est-à-dire dans Arvit et dans la Haggadah, les 4 parties du Hallel à Mitzri, la sortie d'Égypte, le Kiddush Hashem, on le voit dans le Teilim 114, les femmes à la tête de la victoire, c'est dans la première partie du Hallel, la deuxième partie, Odou Hashem Kitov, Géoula de nos jours, Géoula à venir, et la troisième partie, le Hallel Gadol, qui les Olam Chazo, 26 fois, bonté d'Hachem, pleine pour sauver son peuple, la quatrième partie, Nishmat Kol Chai, la puissance de tout mon être, de tout mon sang, je te loue Hachem, mes membres te disent merci Hachem pour chaque petite chose, je devrais danser devant toi. Il n'y a que lui, se rappeler les piyutim le soir du Seder. Echad Elokeinu, se mobiliser dans cette émouna, femme, maman juive, ça fait des révolutions. Mesdames, le plus important est de créer une atmosphère familiale, éducative, calme, sereine et heureuse pour ce Hag. Alors je vous souhaite à toutes Pesar Kasher Vesameach,
Que Dieu vous donne la force pour les derniers moments. Que tout soit réalisé en son temps et au mieux. Et pour cela, une histoire. Alors, c'est le moment de vous raconter cette histoire qui est une histoire qui s'est réellement passée. Une femme âgée part de ce monde à quelques jours de Pessah, après s'être battue contre une grave maladie. Elle laisse une grande famille, des enfants, les uns mariés, les autres pas encore, et Malka, la fille aînée, ayant également une grande famille, leur fait remarquer que Pessah doit continuer à être une rencontre familiale au domicile de leur maman, à Kiryat Sefer. Tout le monde est d'accord. Mais voilà, qui va cuisiner à présent que maman n'est plus là? Moi, dit Malka. Vous, vous amenez le vin et les matzot, et moi, les repas. Oui, mais nous sommes 35 personnes. Malka affronte. Elle habite à Foula, et voilà que le jour de Pessah, le papa, le mari de Malka et ses enfants ont déjà pris la route pour Kiryat Sefer, tôt le matin, pour tout arranger, tout organiser avant l'arrivée de Malka, qui, elle, doit les rejoindre un peu plus tard avec toute la nourriture. Seul le fils aîné, Yehuda, est resté avec sa maman pour l'aider à finir les préparatifs. Malka n'a pas fait les choses à moitié. Elle prend de longues heures et avec beaucoup d'amour et de dévouement, elle a préparé un véritable festin. Toutes sortes de viandes, du poulet, du poisson, des salades à n'en plus finir, etc. Le tout dans une réelle bracha. Un véritable repas de roi. Lorsque Malka et Yehuda sont enfin prêts à partir, il ne reste que 3 heures avant l'allumage des bougies, sachant que le trajet d'Afula à Kiryat Sefer prend 2 heures. Ils chargent tout dans la voiture et s'apprêtent à démarrer. Mais voilà, la voiture refuse de démarrer. Yehuda vérifie l'essence, puis l'huile. Ce n'est pas ça. Un voisin qui les voit embêtés apporte un câble et la voiture démarre. À peine arrivé sur l'autoroute, il tombe dans un embouteillage monstre. L'heure tourne. Une demi-heure plus tard, aucune amélioration. Soucieux, Yehuda regarde sa mère et lui dit « Maman, il est maintenant très tard. À ce rythme, on n'arrivera jamais à temps à Kiryat Sefer. On va sûrement devoir faire demi-tour si on veut passer Yom Tov quelque part. » Encore quelques minutes, répond Malka, très angoissée. On ne peut pas abandonner maintenant. Mais toute la famille compte sur nous. Mais au bout d'un moment, elle doit se rendre à l'évidence. Ils doivent faire demi-tour avant d'être coincés sur le retour. Malka pleure en silence. Tous ces efforts n'avaient servi à rien. Non seulement 35 personnes allaient devoir se contenter de matzot et de vin ce soir, l'aile Seder, là,
Mais en plus, et son fils ne pourrait même pas passer le seder en famille. Elle avait beaucoup de mal à l'accepter et malheureusement, elle n'était pas au bout de ses peines. Alors qu'ils arrivent à peine près de Hadera, la voiture se retrouve une fois de plus coincée dans le trafic, tandis qu'il ne reste plus que 20 minutes avant le début de la fête à Dekatnerot. Était dans tous ses états. Malka était dans tous ses états. Le soleil commence à se coucher. Plus que 15 minutes avant de devoir arrêter la voiture et d'allumer les nérodes. Tout à coup, comme par miracle, la route se dégage. Ils arrivent à Hadera et se garent là, à la première place qu'ils trouvent. Mais évidemment, les rues sont désertes à cette heure-là. Malka et Yehuda se retrouvent là, dans une ville qu'ils ne connaissent pas, avec des montagnes de nourriture et nulle part pour aller passer la fête. Soudain, Yehuda aperçoit un homme sortir d'un immeuble là-bas, au loin. Il court à sa rencontre et lui demande « S'il vous plaît, monsieur, connaissez-vous une famille religieuse dans les parages ?» Il répond « Oui, là-bas, dans cet immeuble, voyez là-bas, au 2e étage. D'ailleurs, c'est la seule famille pratiquante dans le coin. » Il ne reste maintenant que 10 minutes avant Yom Tov. Malka et son fils montent les escaliers à toute vitesse et frappent à la porte. Une femme ouvre. Elle lui explique rapidement leur situation. « Je suis vraiment désolée de vous déranger dans un moment pareil, mais mon fils et moi sommes coincés ici et on n'a nulle part ailleurs où aller. On cherche quelqu'un qui puisse nous accueillir pour le seder. Vous pouvez nous aider ?» Et là, un grand silence pesant. Puis, un peu embarrassée, la dame répond « Oui, vous pouvez vous joindre à nous. Avec plaisir. Il y a juste un problème. Ça va vous sembler étrange, mais nous sommes végétariens. Et je ne suis pas sûre que ça vous convienne. » Malka sourit et lui dit « Ne vous inquiétez pas pour ça. On a ce qu'il faut avec nous. On mangera chacun notre propre nourriture. Si ça vous va. » La mère de famille accepte et Malka et son fils commencent à apporter tous leurs plats. Et en quelques minutes, une odeur agréable se répand dans tout l'appartement et continue d'amener toutes sortes d'ustensiles débordant de nourriture sous le regard ahuri de toute la famille. À un moment, la femme ne peut plus retenir sa curiosité et demande à Malka « Mais d'où vient toute cette nourriture ? À la base, j'ai préparé tout ça pour ma famille, 35 personnes en tout, mais on n'a pas pu les rejoindre à temps. Si seulement je pouvais en donner. Dommage que vous soyez végétarien. » À ce moment, le couple échange un regard et la mère demande à Malka si elle peut lui parler en privé. Elle lui avoua « On n'est pas vraiment végétarien. On est soudainement devenu très pauvre. Et depuis, on a honte d'en parler.
ou de demander de l'aide. On ne mange de viande. On ne mange plus de viande parce qu'on n'en a pas les moyens. À la place, je cuisine des haricots ou des lentilles. Et je vais souvent chercher le reste des légumes à la fin des marchés. On ne voulait pas que nos enfants se sentent comme des mendiants. Alors on leur a dit qu'on avait choisi de devenir végétarien pour des raisons de santé. Mais aujourd'hui, avec toute cette nourriture à la maison, ça ne vous dérange pas si je leur dis qu'on fait une exception pour la fête? Vous êtes un véritable miracle pour nous, qui nous a été envoyé du ciel. Malka n'en revient pas et lui dit avec un grand sourire, « Vous n'avez pas idée à quel point il est important pour moi que quelqu'un profite de ma nourriture. J'étais brisée quand j'ai compris, mais maintenant, je sais qu'Hachem a fait en sorte qu'on arrive ici pour que vous aussi passiez un seder digne de ce nom. » Et effectivement, le seder fut familial et formidable. Imaginez-vous la joie de cette famille démunie qui n'avait plus mangé de viande depuis 2 ans. Et maintenant, ils avaient largement de quoi manger pour toute la semaine de Pessah. Malgré tout, Malka se faisait encore du souci pour sa famille qui n'avait rien pour les repas de Yom Tov. Aussi, de suite après la fête, elle s'empressa d'appeler son mari pour savoir comment ils se sont débrouillés. Et une fois de plus, Dieu avait tout prévu. Kiryat Sefer est une petite ville et tout le monde a entendu parler de ces 35 personnes privées de nourriture au dernier moment. Des dizaines de gens leur ont envoyé tout ce qu'ils pouvaient et la viande, du poisson, du poulet, des fruits, et eux aussi ont passé un merveilleux seder. Hachem n'oublie jamais personne. C'était la mission de Malka. Là où nous amènent nos pas, on a quelque chose à faire. Notre shlichut, quel amour du peuple, Dieu Am Israël pour son prochain. Magnifique providence divine. Remerciez Hachem, Mismor Letoda. Mesdames, profitons de cette soirée pour que l'atmosphère soit des meilleures, que ça laisse un souvenir magnifique. Raconter, mimer, faire des devinettes, ce n'est pas un soir pour éduquer ni pour faire des réflexions. Savoir où est l'essentiel. Très bonne fête. Pessah Kasher Vesameach à toutes.